la langue ou les langues nationales, justement, commencent à concurrencer de plus en plus sérieusement le français. Donc est-ce que cette projection n'est pas simplement une projection un peu mathématique à partir du nombre de locuteurs d'aujourd'hui, alors que de plus en plus de jeunes, notamment, ce qui est assez naturel, ce qui peut se comprendre, s'accaparent une langue plus locale qui est de chez eux, quoi. Écoutez, il y a un vrai combat à mener, et ça me plaît beaucoup. Je crois que s'il n'y a pas de combat, la vie ne m'intéresse pas. Donc personnellement, c'est un combat magnifique, parce que c'est un combat qui va nous projeter dans une réalité de cette francophonie économique. Aujourd'hui, si le Sénégal a envie de travailler avec la Côte d'Ivoire ou la RDC, c'est par le français. C'est pas via ces langues maternelles que je respecte énormément. Et je sais à quel point il a été difficile pour nous, ici, dans l'immigration, de nous supprimer nos langues maternelles et d'expliquer à nos parents qu'il ne fallait absolument pas nous parler ni en arabe, ni en kabyle, ni dans notre langue maternelle. C'est quelque chose qui a été très violent. Nous savons aujourd'hui... Donc ça, vous ne voulez pas le faire, évidemment. Non, vous voulez défendre le français, mais sans empêcher... Non, bien sûr. Sauf vous ne pourrez pas. Mais le français doit avoir une place importante dans cette idée de francophonie économique. Et peut être le vecteur du développement économique. Ce qui permet la mobilité, cette mobilité, si on prend que l'Afrique, c'est la langue française. L'Afrique francophone. Je suis allée à Durban. J'ai rencontré en Afrique du Sud. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale. Il est très intéressé, d'avoir un peu plus d'instituts français et de savoir est-ce que l'on pouvait mettre ensemble un partenariat pour une nouvelle alliance française. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud est aux portes de cette Afrique francophone, que le commerce de l'Afrique du Sud est dans leur histoire, que ce soit des luttes, des luttes récentes, vraiment, ils ont un lien avec cette Afrique francophone. Donc, les Chinois aussi. Confucius, ça ne marche pas du tout, ils vous le diront. Les Chinois parlent pas. Ça ne marche pas. Les Chinois ne parlent pas français. En l'occurrence, ils sont quand même devenus l'un des principaux bailleurs de fonds en Afrique. Alors, la question, c'est est-ce que la défense de la langue française est suffisante ? Aujourd'hui, lorsque les Chinois sont très présents en Afrique francophone, évidemment, mais aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas faire évoluer la population parce qu'il y a un problème avec la langue. Donc aujourd'hui, les Chinois apprennent le français. Alors, donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que non, mais c'est tout ce que je vous dis là. En termes de projection, quand vous parlez de francophonie économique, en fait, le français jouerait un peu le même rôle que l'anglais de manière un peu plus planétaire, c'est-à-dire une langue de communication pour les échanges entre pays, notamment les échanges économiques. Entre pays francophones, absolument. Voilà. Et surtout sur cette Afrique francophone. Vous avez parlé tout à l'heure de France-Afrique, je pense que nous avons un autre regard à apporter. Vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, nous nous sommes débarrassés des oripeaux du colonialisme. Aujourd'hui, nous sommes dans la défense d'une langue égalitaire, une langue solidaire. La langue solidaire, c'est ce que j'ai tenté de démontrer aussi avec ce sommet, ce forum des femmes. Voilà, moi je pense que la francophonie a un avenir. Alors on va